Qui d'entre vous est dans un département RSE dédié? D'accord. Et qui d'autres sont dans des fonctions support autres, ça peut être marketing, RH, achat, beaucoup d'achats. Et le reste, du coup, si vous n'êtes ni à la RSE, ni aux achats, ni au marketing, ni au RH, vous êtes content d'être là. Beaucoup de personnes en ligne, ok. Ok. Ah bah, en effet, ça ne qualifie pas l'ensemble de l'auditoire. Donc voilà, moi je suis chez le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Donc en fait, on a 4 marques qui sont énoncées ici. Vous l'avez dit, hein, Natacha, on est sur un tourisme européen avec des marques qui sont complémentaires, mais qui sont quand même situées toutes en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Espagne. En effet, il y a beaucoup d'enjeux, hein, vous l'avez évoqué. Il y a l'eau, évident. Et je dois vous dire quand même que ça fait très plaisir que vous ayez lu ce rapport de gestion, parce qu'on est en pleine publication de cette fameuse DPEF. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est toujours douloureux. Mais ce que je disais en effet aux équipes hier, qui ont les contributeurs, hein, dans la collecte de ces données, dans la vérification de ces données, c'est qu'en fait, c'est une sorte de Bible, une fois qu'on l'a publiée, et d'autant plus avec la CSRD, qui va être une source de données qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs, hein, que ce soit des analystes financiers, nos partenaires banquiers ou des candidats pour certains. En tout cas, les pages web seront peut-être plus adaptées. Donc, c'est important de voir en effet que ça ne sert pas à rien, c'est très bien. Nos enjeux ici ont énoncé. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de carbone. Parce qu'il fallait faire un choix, en effet. C'est un peu le sujet de la RSE. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas parce que je parle du carbone aujourd'hui qu'on n'est pas conscient qu'on a des enjeux sur le reste. Et peut-être une prochaine fois, on aura l'occasion d'en parler. Mais la question, c'était d'être assez opérationnel et de se poser la question de la transition carbone. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Donc, je vais vous expliquer un petit peu le chemin en 4 étapes. Si je dois résumer ce chemin qu'on a mené. Le premier, c'est vraiment de convaincre. Convaincre d'abord la DG, chez nous en tout cas. On est une entreprise de 12 000 collaborateurs. Moi, je reporte à une personne qui est directement au COMEX. Et pour information, avant même cette trajectoire carbone, il y a une instance dans laquelle que j'anime avec les membres du commerce d'une demi-journée 4 fois par an. Donc on a quand même le temps, hein. C'est un groupe, on travaille, quoi. On délivre beaucoup, on fait des analyses et on travaille. Et du coup, là, j'ai réussi à vendre à mon DG le fait de faire une claque climatique. Alors sur le coup, il m'a dit, un petit peu violent quand même. Et en fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça fait écho, si vous reconnaissez cette image. Don't look up. On avait commencé comme ça, cette claque climatique. Il y a aussi un très bon documentaire sur BFM, je crois que c'est Bruce Toussaint qui avait fait ça, en 2050, des scénarios. Donc ça, tu vas en parler, je ne veux pas spoiler les nouveaux récits. Mais en tout cas, les mettre le fait devant la réalité de eux en tant que décisionnaires, c'est on regarde ou on ne regarde pas. Et puis après, en effet, et ça fait écho à ce que vous disiez, Natacha, il y a cette notion de risque, mais d'opportunité aussi. On l'avait un petit peu, nous, engagé avec le passage, pour certains qui étaient déjà sur ces sujets-là, du reporting Grenelle 2 à la DPEF, où il fallait vraiment qu'on se pose la question, mais quels sont mes enjeux? Et moi, j'avais vraiment vu qu'on avait l'écoute du COMEX quand on commençait à parler risque et opportunité, parce que ça parlait leur langage, et puis qu'une entreprise comme nous, où on est situé proche, donc dans le sujet du carbone, c'est intéressant sur le transport, et dans des lieux, en effet, de reconnexion, d'autant plus post-Covid, ça fait sens. Donc vraiment, la première étape pour nous, ça a été de convaincre. Alors convaincre, c'est pas en une claque climatique, en 2 heures de COMEX, un atelier post-it que ça marche, hein. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Voilà, on ajoute des couches, on ajoute des couches. Après, il y a aussi pas mal de psychologie, je pense, hein, de comprendre quels sont les leviers chez chacun. Il y en a, ce sera l'opportunité, d'autres, c'est le risque financier, d'autres, c'est parce qu'il a des enfants, d'autres, c'est parce que il sent bien que ça pousse par le bas et que les nouveaux collaborateurs, ils disent non mais on est où là-dessus? Et puis,
expliquer, décrypter, c'est aussi faire des beaux crobards. Donc, on a passé des heures carrées, on continue encore aujourd'hui, à travailler sur qu'est-ce que l'empreinte carbone. Donc, on fait des donuts qui sont habituellement animés. Celui-ci est un peu austère. Mais enfin, il faut quand même passer par là. Donc, il faut allier, on va dire, un peu les émotions quand même. Et moi, je le revendique. Mais aussi des données fiables et des analyses de risque-opportunité. Et la CSRD va nous aider aussi beaucoup là-dessus avec cette notion de double matérialité. Après, ça fait sûrement écho à beaucoup d'entre vous, il faut dépoter. Et nous, on a pris l'ambition de déposer un dossier SBTI, donc Science Based Target Initiative, enfin auprès de cet organisme-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire de définir une trajectoire carbone, on faisait des choses avant, on suivait les consommations d'électricité, on publiait notre bilan carbone scope 1 et 2. N'empêche que ça permet, premièrement, de se revendiquer d'une méthodologie robuste par une tierce partie. Deuxièmement, de suivre une méthodologie robuste. Alors, ça a été douloureux, faut dire les choses. On a déposé notre dossier en janvier, si je ne me trompe, en juillet. C'est ça. En juillet 2022. Donc, on a bossé, pas à temps plein, parce qu'on ne peut pas se permettre. On a énormément travaillé pour déposer un dossier. Et là, ils nous ont dit, merci beaucoup, on se revoit en janvier. On dit, c'est un peu loin, janvier 2023. Parce qu'il y avait tellement de dossiers que du coup, il a fallu qu'on attende. Et en effet, au 31 janvier, ils ont été très sharp. On a eu un retour avec des tonnes de questions. Peut-être que ça fait écho pour ceux qui ont vécu ça, mais qui étaient plutôt toutes légitimes, avec quand même, faut le dire, et j'espère avoir l'occasion de leur dire de visu, justement, qu'en fait, on ne les voit jamais. Donc ça, il y a un moment, on aimerait juste prendre un téléphone et puis dire, on va vous l'écrire, mais est-ce qu'on pourrait parler un petit peu ? Mais voilà, ça, c'était juste la parenthèse. C'est donc une espèce d'appel appel à relations humaines avec le SBTI, mais toujours est-il que ils nous ont bien challengés sur, on pourra en parler après, et c'était plutôt intéressant. Bien sûr, le GAG protocole, et puis l'ADEME. Et moi, sincèrement, je dois dire que l'ADEME fait un boulot dingue. C'est des experts qui sont en effet experts dans leur sujet. Mais une fois qu'on a compris à qui on pouvait affaire, et vraiment, je trouve qu'ils font un boulot super. Donc quand même, on arrête le French bashing. Pour certains, ont-ils de l'humour ? J'ai peut-être pas croisé cela, moi, encore. Ah oui, voilà. Voilà. Sur la déconsommation, c'est quand même le vendeur, c'est super, en effet. Donc, ils y vont. Donc, en tout cas, nous, c'est des gens avec qui on travaille. C'est des gens, c'est un organisme avec qui on travaille et qui sont très engagés. Et on va d'ailleurs annoncer un contrat cadre sur le fonds chaleur pour bénéficier de leur expertise et sur le secteur tertiaire. Donc voilà, on a dépoté ces engagements SBTI, donc 6 mois d'échange avec le SBTI qui à un moment nous dit c'est bon, allez-y, on valide votre dossier. Donc je vous laisse découvrir, évidemment, on oublie le well below, là on est vraiment sur le 2 degrés et comme on avait quand même sur le scope 1 et 2 fait pas mal de marches, ils nous ont dit c'est pas 46%, ce sera 51%, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, ou en tout cas autour de la table ronde, ça vous intéresse. On a donc ce fameux scope 3 qu'on aborde sur une partie de notre activité, et vous y faisiez référence sur les achats. L'objectif, c'est un objectif qualitatif d'embarquer les fournisseurs dans une démarche reconnue par la science, pour ne pas dire SBTI, mais ça on verra au fur et à mesure qu'on avance. Et ce type de document, c'est vraiment des outils de décryptage en interne chez nous. C'est qu'on explique que sur le reste de notre empreinte carbone, donc le premier poste, c'est le déplacement des clients chez nous. Nous n'avons pas pris d'engagement parce que c'est quand même très éloigné et nous n'offrons pas le transport. Les gens viennent chez nous, que ce soit Center Parcs ou Pierre et Vacances, par leurs propres moyens. Ce n'est pas pour ça qu'on a décidé de ne rien faire. Et à la fin, je vous montrerai ce qu'on fait avec Pierre et Vacances. Cependant, dans le scope SBTI, on ne l'a pas pris en compte dans nos engagements. Idem pour la restauration. Pareil, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Le second levier, qui a été en fait en parallèle, parce qu'on n'a pas attendu d'avoir le stamp des SBTI pour avancer, c'est de co-construire.
Évidemment, avec les équipes techniques, évidemment, avec les équipes achats, et puis avec les équipes marketing. Et vous verrez qu'en fait, et ça fera peut-être écho avec ce que tu diras tout à l'heure sur les marques, c'est qu'en fait, il y a un moment, et moi ça fait quand même 10 ans que je travaille sur la RSE, on a été beaucoup un travail de l'ombre, mais ça c'est pas grave, mais de back-office. On essaie de faire les choses le mieux possible. Après, on est passé à, on essaie d'être contributif, donc du less bad, more good. Et là, en fait, on a réussi, et il y a encore beaucoup de boulot chez nous, hein, mais ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est embarquer les équipes marketing pour que ce soit embarqué dans la marque que non seulement d'être responsable, parce qu'il ne manquerait plus qu'on ne le soit pas, c'est impossible de dire qu'une marque n'est pas responsable, même si elle ne l'est pas, mais d'embarquer dans la promesse client ce que ça voulait dire et dire que ça avait de la valeur. Et ça, on finira là-dessus, justement. Donc beaucoup de boulot avec les équipes marketing, mais sincèrement, quand on en revient au dossier, vous voyez, j'en suis encore empreinte de ce dossier SBTI, mais en tout cas, notre trajectoire carbone, il y a un moment, on se dit, comment est-ce qu'on y va? Et c'est vrai, j'aurais pu dire ça au début. Moi, quand je me suis posé la question de vendre ça à notre DG au Comex, il y avait deux façons de faire. Hein. Vous avez peut-être vécu ça également. Soit on se dit, waouh, baisser de moitié mes émissions carbone sur l'énergie, je vais faire plein d'études, comment j'y vais, puis après, je vais leur montrer que c'est possible, combien ça coûte ça. Ça aurait pris un certain nombre de mois, voire d'années, et beaucoup de budget. Compliqué de vendre un budget avant d'avoir quelque chose. Donc, on a décidé plutôt de faire l'inverse, de se dire, on va avancer en même temps, parce que de toute façon, et ça, c'est là où il y avait un gros travail de conviction, c'est qu'on ne peut pas faire sans. C'est inentendable, tant sur la marque, du coup, et là on y revient, mais aussi, et avant tout, par rapport à nos investisseurs et nos partenaires financiers, et à la valeur de la marque, valeur du groupe, valeur vraiment, là on est sur la performance extra-financière. Donc si je reviens là-dessus, on a travaillé aussi avec des externes, et donc concrètement pourquoi? Parce que on est passé, on a soulevé le capot, et de se dire comment un Center Parcs, où est-ce qu'il consomme de l'énergie? Nous on est quand même largement, nos émissions sont largement le fait, quand on parle de l'énergie, de l'utilisation de gaz. Le fuel switch, ça ne se fait pas comme ça. On avait déjà bien avancé sur l'électricité, mais pas forcément sur le gaz. Donc vous voyez, il faut se dire quelles sont les alternatives, avec toujours, et alors là, moi j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que ça fait partie de notre rôle. C'est pas une idée de couvrir l'ensemble des toits de panneaux photovoltaïques, ça vous le savez bien, mais n'empêche que c'était un petit peu le réflexe. Donc c'est toujours, non, on baisse d'abord, et une fois qu'on aura enclenché cette baisse des besoins, donc on s'est posé des vraies questions, hein, doit-on baisser la température interne des piscines avec un levier qui coûte sur le papier absolument rien. Au contraire. En expérience client, ça a été plus compliqué. Donc on s'est cherché. Et puis après, il y a aussi bien sûr tous les équipements, de se dire comment est-ce qu'on isole mieux le bâti, comment est-ce qu'on met des process, donc là vraiment on va dire équipement, maintenance, performance du bâti, et puis, et là on en est là aujourd'hui, de se dire quels sont les potentiels sur vraiment le périmètre local de géothermie peu profonde, évidemment de production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques, etc. Donc voilà, le sujet des experts, de l'expertise vraiment là-dessus. Et là, et c'est le dernier point, développer une culture du carbone. Alors cette vache, je vous assure qu'en fait, on l'utilise tout le temps. D'ailleurs, hier encore, sur notre atelier avec le COMEX. Parce qu'il y a un moment, faut redire les choses et remettre des enjeux vraiment très tangibles, de se dire, oui, quand on vous dit, quand on essaie de travailler avec vous pour limiter l'offre carnée ou trouver une alternative veggie vraiment sympa, vraiment attrayante dans les restaurants chez Center Parcs, par exemple, mais pourquoi en fait on fait tout ça? Parce qu'on est quand même vite taxé de non mais c'est bon, avec ton offre veggie, ça intéresse personne. Oui, mais voilà, quand on commence à se dire sur l'alimentation, quand on veut adresser ce sujet, pourquoi la viande est-elle si impactante? Et on en revient à des choses qui paraissent peut-être basiques, mais je pense que dans notre métier, la répétition est importante. On a lancé aussi, et j'avoue honnêtement que je n'étais pas archi convaincue de la fresque du climat, en me disant, peut-être parce que moi je l'avais faite, et puis je me dis, bon, ça va faire peur, c'est négatif, etc. Et en fait, c'est les équipes internes, et je les ai écoutées, qui m'ont dit, non, mais il faut y aller. Et aujourd'hui, c'est un passage obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs qui sont en CDI. On est à 13%
des 7000 personnes qui sont en CDI chez nous. Donc, on a quand même réussi à dépoter en 18 mois là-dessus. Et en fait, on se rend compte que, évidemment, encore une fois, c'est pas avec une fresque du climat qu'on va changer le monde, mais n'empêche que les gens sont en présentiel, se posent des questions, et surtout, c'est l'occasion pour nous de dire comment on a déjà pris le sujet, qu'on a pris des engagements et comment on va travailler avec eux. Donc c'est le début de quelque chose, mais on le raccorde tout de suite à notre activité, à ce qui a déjà été mis en place. Donc voilà les 4 plots, et si ça fonctionne, voilà ce qu'on a réussi quand même avec l'ensemble des équipes et les équipes marketing de Pierre et Vacances sont vraiment incroyables, parce que non seulement, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les sagas, mais elles ont réussi à dépoussiérer une marque qui était quand même perçue comme un peu vieillissante, avec justement beaucoup d'humour. Mais en plus, il y a vraiment cette articulation avec la responsabilité qui est au niveau justement du tourisme bas carbone. Et comment, c'est en fait, et on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, et c'est pris par la marque. Voilà, être là pour des vacances à faible empreinte carbone et à haute valeur émotionnelle. Mais ça en fait, moi, j'en aurais rêvé il y a 5-10 ans. Et là c'est là. Et vous voyez, pendant ce temps-là, à Bombay, un jeune couple s'apprête à prendre 3 avions pour faire un selfie dans ce champ. Donc c'est une façon, et ça participe de la modernité de la marque. Et c'est là où je trouve que c'est assez fort. Je ne sais pas si ce... May I click just to launch? I don't know how to do it. Voilà pour vous donner l'illustration sur la marque Pierre et Vacances. Oups. Et pour finir, je voulais vous montrer ce qu'on a mis. Donc là, je reviens au niveau groupe. Mais c'est un outil en fait qui nous aide vraiment beaucoup en fait en engagement interne. C'est ce... I don't know how to scroll. Ok. Voilà, on a fait cette animation qu'on utilise vraiment beaucoup en session pour dire, voilà nos différents postes d'émission. Et là, on est au niveau du séjour. Parce que qu'est-ce qu'on vend chez nous? C'est des semaines de vacances. Donc, on s'y est pris par là en disant, voilà, on a pris cet engagement et on va vous dire en fait sur quoi ça va porter. Yeah, you can scroll down to the end slowly. Donc, on dit, voilà, les différentes marques quand même, parce qu'il faut qu'ils se retrouvent là-dedans. Donc, on parle bien aux collaborateurs pour qu'ils se voient dans leur marque. On leur donne notre ambition. Et au fur et à mesure, on va suivre une famille qui va vivre un séjour chez nous. Donc, premier point, elle part de chez elle, a priori en voiture. C'est la majorité chez nous. Et puis, ils arrivent sur le site. Et puis, ils vont être hébergés. Ils vont aller à la piscine. Et puis, ils vont voir les gens qui travaillent pour eux. Donc là, derrière, c'est le scope 3, en fait. Mais ça n'intéresse pas grand monde de parler scope 3. Ça nous intéresse, nous, pour le faire diminuer. Mais en tout cas, on a trouvé ce gimmick-là qui marche bien, de se situer vraiment sur ce qu'on vend. Donc, c'est vraiment un effort aussi de la RSE de sortir un peu de sa sphère scope 1, 2, 3 et de se mettre vraiment sur l'expérience client. Voilà. Et puis, pour conclure... Thank you. Pour conclure, en effet, on le suit, hein, évidemment. On continue d'agir. Et j'ai envie de dire, pour finir là-dessus, un facteur clé de succès, c'est de très régulièrement expliquer où on en est. Et quand ça avance, bien dans le bon sens, le dire et célébrer. Parce que sinon, on a l'impression que c'est inatteignable. Et c'est déjà compliqué ce qu'on vit, je trouve, en charge émotionnelle. Vous le rappeliez, hein, il y a l'eau, la biodiversité... Et quand moi j'arrive en disant, vous savez, c'est super, le carbone s'est lancé. L'eau, c'est encore plus important. Alors on me regarde. Mais il faut trouver l'entrain. Et les nouveaux récits vont peut-être permettre, j'essaie de faire une transition, d'engager les collaborateurs. Merci beaucoup.